Привет, camarade. Tout va très bien. Camarade, vous avez survécu à tant de choses, à tant de monstres. Vous êtes un très bon enquêteur, je dois bien l'avouer. Toutefois, il y a un petit problème. Je vais au Caire sans affaire et le voyage me pompe l'air. J'ai la gastro dans l'avion. J'ai perdu mes compagnons. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. C'est pourquoi nous partons. Nous partons en Égypte. Prenez votre barda. Laissez l'appareil photo. Vous n'en aurez pas le temps. Et faites vos prières surtout. Allez savoir ce qui nous attend là-bas. Rompez. Bienvenue en Égypte. Imhotep. Imhotep. Non, c'est bon, on va pas faire le coup de la momie. Alors, cette extension nous emmène en Égypte, hein, bien sûr. Oh là là, c'est terrible. Il y a deux modes de jeu. Vous avez le mode expédition, celui que je vais vous présenter. Et de l'autre côté, vous avez un mode exposition, qui n'est pas compatible avec l'autre, bien sûr. Bon, ça ajoute, il y a quelques effets de jeu différents pour les cartes aventure Pharaon Noir. Bon, vous verrez, bon, c'est un petit peu plus facile en exposition. Moi, ce que je préfère vous montrer là, c'est, à mon sens, la chose la plus amusante de cette extension, c'est l'expédition. Le monstre. Nous allons attaquer Nyarlathotep. Vous remarquerez que ça ressemble à Imhotep. Bon, 15 signes pour ne pas qu'il se réveille. Voilà, ici vous avez donc cette icône-là qui montre, quand vous mettrez un pion du destin dessus, qu'il faut mettre en jeu une carte Pharaon Noir. Les cartes Pharaon Noir, elles sont là. Ce sont des cartes compliquées à résoudre. Il y en a 3 sur les 4 qui bloquent des dés. Voilà. Et puis avec là un effet minuit qui est assez pénible, hein, puisque chaque joueur qui possède une relique perd 3 de résistance ou 3 de santé mentale, ça fait vite très très mal. Par contre, bon, on gagne des reliques aussi. Voilà, bon, en gros, il faut vite aller les résoudre. Je reviens sur le mode de jeu, l'expédition. Donc, vous allez pouvoir gagner en résolvant des aventures, des jetons expédition. Le but, c'est de remplir les 8 attributs, les 8 avantages qui vous sont conférés, en regardant bien sûr ce qui va vous arranger le plus. Voilà, pour le faire vraiment dans l'ordre. Ça donne de gros avantages lors de la partie. Je joue cette fois-ci, on a pris les grands moyens, toujours avec mes 2 femmes. Je joue avec Greg le millionnaire et le prêtre. Voilà. Comment ça se passe? Attaquons les cartes mythes. Un paquet spécifique. Et vous avez 2 types de cartes mythes. Vous avez les cartes mythes normales. Et vous avez les cartes mythes cruelles. On les voit avec les petits tentacules sur le côté. Alors, vous pouvez les retirer du jeu. Bon, moi je vous conseille de les laisser, parce que le signe des anciens doit rester un jeu périlleux. Hein, voilà. Bon, l'horloge, bien sûr. Il y a des nouveaux monstres que vous pourrez intégrer, du coup,
dans la tasse des monstres avec tous ceux des autres versions, enfin des autres extensions. Donc là, il s'agit de la 1, 2, 3, 4, de la 5e extension, donc des monstres, vous allez pouvoir en mettre, hein, tous ceux qui sont compatibles, hein, bien sûr. Il y en a qui sont spécifiques à des modes de jeu, comme pour ceux d'Arkham, certains d'Arkham, par exemple. Là, vous avez une nouvelle icône. Cette nouvelle icône minuit déclenche les effets minuit. Voilà, et donc l'horloge passe directement à minuit, et ça c'est très embêtant. Donc ce monstre-là, méfiez-vous. Au-dessus, j'ai les cartes alliées, les cartes sorts, les objets communs, les objets uniques, les compétences qui viennent de l'extension Les Portails d'Arkham, hein, donc attention à bien la voir, hein, celle-ci, et puis la première extension Forces occultes, pour profiter de la bénédiction et de la malédiction, c'est vraiment les deux extensions que vous devez avoir, en plus du jeu de base, pour profiter de toutes les autres extensions, en fait, hein. Voilà. Des nouvelles cartes, les reliques. Alors, les reliques, voilà, ça va être des regains, en quelque sorte, hein. Donc des relances de dés que vous pourrez décider avant de lancer un dé, bien sûr, hein. Donc admettons que vous avez un jet qui est raté, vous pouvez quand même relancer 2 dés. Donc vous balancez cette carte, elle est bien sûr utilisable, hein, contrairement aux compétences. On joue, bon, je pense que vous avez l'habitude, avec 3 cartes dévoilées au tout début de la partie en haut et 3 cartes face cachée en bas. Bien sûr, vous voyez là, il y a un effet minuit. Cette carte-là, va donc falloir la résoudre rapidement, sinon à minuit, il va falloir appliquer les effets. Vous devez appliquer les effets du dos des cartes pour les retourner. Vous avez des couleurs. Le jaune, difficulté moyenne, le vert, c'est une difficulté facile, et le rouge, il n'y a pas encore. Je vais vous dire pourquoi. Le rouge, c'est difficulté difficile. Le jeu se déroule en 2 temps. Tout d'abord, nous sommes au Caire. Au Caire, on y fait des affaires. Voilà. Une fois que vous aurez rempli votre équipement, que vous aurez que vous aurez bien enrichi votre inventaire, vous pourrez changer d'endroit. Hop, ça colle, si j'y arrive. Et vous passerez à Hamunaptra, la cité des morts, à Dashur. Dashur qui vous permet, bon, vous pourrez gagner des reliques, gagner des indices. On ne peut pas acheter autant de choses. Bon, et vous pouvez avancer l'horloge pour retourner cette carte et du coup revenir au Caire. Bon, moi je ne vous conseille pas de faire des allers-retours, vous perdrez du temps. Qu'est-ce que ça change concrètement? Il n'y a pas que cette carte entrée-là qui va changer, c'est qu'il y a 2 tas. D'accord? Vous avez là la phase 1 hein, qui correspond au Caire, et vous avez la phase 2 là qui correspond à Dashur. Voilà. Les cartes difficiles, bien sûr, sont là quand vous allez à Dashur. Et les signes des anciens, vous pourrez les obtenir surtout sur ces cartes-là, qui ne sont pas très nombreuses. Pour ouvrir une chambre secrète, vous devez lancer en un seul... Alors vous devez faire un seul jet et réussir, du coup, cette combinaison. Vous ne devez pas retirer un des verres pour recommencer, comme quand on résout une quête d'aventure, ce n'est pas possible. En revanche, bien sûr, avant de lancer aussi des verres, vous pouvez utiliser tous les objets qui peuvent augmenter votre réserve de dés. D'accord? Mais vous devez effectuer un jet unique pour réussir cette combinaison-là, c'est très important. Bien sûr, je vous recommande de booster un maximum votre réserve de dés, donc bénédiction, le dé rouge et le dé jaune. Et vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir les ouvrir d'un coup, et ensuite de réussir du coup l'aventure. Voilà. Alors, quand vous passerez, je crois que c'est pas précisé dans la règle du jeu, mais quand vous passerez du Caire à Dashur,
Dans l'esprit du jeu, bah, vous changez complètement d'endroit, donc en fait, vous retirez toutes les cartes et vous remettez que des cartes 2. Voilà. N'oubliez pas les cartes Autre Monde, issues donc du jeu de base et des autres extensions dont les cartes sont compatibles. Alors, c'est un jeu avec des cartes magnifiques. J'aime beaucoup l'esprit de passer de phase 1 à 2. Ça rappelle l'extension du présage des profondeurs. Mais là, par contre, contrairement au présage des profondeurs, vous avez un seul type de carte mythe, bon, hormis les cartes pour les experts. Bon, voilà, c'est la différence entre les deux. Voilà, voilà, bah écoutez, amusez-vous bien.